Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 12 avril. Donc toujours pareil, faites très attention aux produits que vous utilisez. Ils ont chacun leurs avantages et leurs défauts. Donc avant de commencer, l'analyse de ce soir va se faire en deux étapes. Je vais vous parler déjà dans un premier temps du calendrier économique de demain. Donc demain on fera attention au WPI allemand notamment. On aura le prix à la consommation n'aura pas trop d'influence, mais c'est surtout les principales ventes au détail qui vont être importantes aux US ici, ainsi que le Michigan Sentiment que j'apprécie fortement. Et bien évidemment, 18h30, le discours de la Fed. Alors, savoir un petit peu comment il va réemployer son enveloppe pour le Quantity Easing 3. Alors, je vais passer sur le graphique. Donc on voit donc l'éventail de Gann ici, on voit on est en train d'afficher une deuxième bouchée haussière. Donc on a ici un dépassement de la MM20 et de l'éventail de Gann ici avec un échec sur la résistance 3785. Alors c'est très dangereux parce que regardez, on a failli, on est presque sur un niveau ici, on le voit là, on pourrait former un Adam et Ève inversé optimisé, alors de part donc le ventre ici et la pointe ici. Alors cette optimisation pourrait nous entraîner bien plus haut vers probablement 3863. Donc ça c'est du chartisme pur, mais vous allez voir que sur d'une autre vision, notamment le chandelier japonais, donc ici l'Ishimoku, on voit qu'on a dépassé le nuage et qu'on essaye donc, on a replié et on essaye donc de réintégrer ce nuage. Donc une réintégration de ce nuage pourrait faire avorter une hausse, on l'a déjà vu par principe ici. Vous voyez que donc les nuages sont fortement défendus. Voilà, donc je reviens sur mon graphique. On parle maintenant des indicateurs. Alors donc pour les haussiers, bien évidemment, ça sera de dépasser donc les 3784 et par extension trouver pourquoi pas une ligne de tendance sur 3800 qui est également un point psychologique. Pour les baissiers, revenir chercher l'enfoncement de l'éventail de Gann sur 3774 et venir tester à nouveau la moyenne mobile 20 qui se trouve ici, qui se trouvera à peu près à 3763. Donc en enfoncement, on repart après sur un nouveau doute. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte, on repart. Voilà. Attention, une troisième bougie de ce calibre marquerait donc les trois soldats, donc une figure haussière. Au niveau des indicateurs techniques, alors le MACD présente des signes de redressement. N'a pas encore croisé son signal, donc ça reste plutôt neutre, mais quand même on a beaucoup de signaux positifs. Faites très attention. Le stochastique, lui, présente des signaux plus que positifs. Voilà, on est en zone neutre, positif. Et toujours pareil, une attention sur le checking money flow. Regardez, donc on est encore positif, mais ce sont encore les bears qui ont l'avantage. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc les bulles ne sont pas massivement impliquées. Donc faites très attention, cette hausse est peut-être maquillée. Voilà. Donc les signaux sont haussiers, on est toujours quand même sur une fourchette descendante, on est toujours un avantage parce qu'on a dépassé la MM20, mais attention. Voilà, donc pour moi, j'ai plutôt tendance à charger sur des points hauts. Donc on a fait une plus-value donc à la hausse, mais j'ai plutôt tendance à charger sur des points hauts parce que pour moi c'est pas crédible. Ce checking money flow me fait douter. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Au revoir.